Hello, j'espère que vous allez bien. C'est ma toute première vidéo YouTube depuis des années. Ça fait très longtemps que je dis voilà, il faut que je fasse une vidéo YouTube où je raconte vraiment mon parcours artistique parce qu'on m'a beaucoup demandé et c'est vrai que j'ai jamais réellement dit qui j'étais réellement en fait, à part dans les interviews, télé, radio, etc. Mais là, je voulais vraiment me poser, vous raconter mon parcours artistique, comment je suis rentrée dans la musique, comment je suis rentrée dans ce game, par quoi je suis passée, mes premières collaborations, mes premières déceptions aussi. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement sur mes vraies déceptions, arnaques, etc., parce qu'il y en a eu, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait. Donc parler de mes déceptions, parler aussi de ma collaboration avec l'artiste sur Chocolat. Aussi parler du pourquoi du comment, on m'avait plus trop entendu pendant un petit moment dans ce milieu-là. Enfin voilà, je vais tout vous dire. Ah oui, attendez, c'est vrai que les youtubeurs ils aiment bien dire tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous invite à actionner la cloche des notifications, à mettre un petit pouce bleu et de lâcher un petit commentaire. Voilà, dites-moi si ça va, je suis dans le mouvement, j'essaye. C'est parti. Alors, comment as-tu commencé dans la musique? Alors, il faut savoir que moi, je suis issue d'une famille d'artistes. Mon père, il est chanteur, comédien. Mon père, il est chanteur, chorégraphe et ma mère est comédienne, chorégraphe. Donc, j'ai toujours baigné dans ça depuis toute petite avec mes frères et sœurs. Donc, j'ai toujours su ce que je voulais faire en vrai de vrai. Donc, j'ai commencé par la danse, la musique. Donc, j'ai fait 10 ans de piano et le chant. Donc, j'avais allié les trois en même temps étant toute jeune. Et après, en grandissant, je me suis dit je préfère chanter. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Donc mes parents m'ont toujours soutenue. Mon père, lui, qui est chanteur justement, j'étais sa choriste à l'âge de 9 ans. Voilà, il faisait ses petites tournées en Île-de-France et tout. Parce qu'il faut savoir qu'il est connu en Guinée, mon père. Et donc j'ai suivi ses traces, entre guillemets. Et donc j'ai commencé à monter sur scène à l'âge de 9 ans. C'était une expérience de fou. Tu sais, quand t'es jeune, t'as honte de rien. Enfin, en tout cas, moi, j'avais honte de rien. Mais en grandissant, je suis devenue beaucoup plus réservée. C'est peut-être pour ça que je suis pas quelqu'un qui montre tout sur les réseaux sociaux. Je montre principalement que ma musique, que mes interviews et ci et ça, vite fait un petit peu de ma vie de famille et tout. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup envoyé des messages en me disant mais tu montres pas trop ta vie et tout. Bah ouais, c'est vrai que je montre pas trop. Donc aussi c'est pour ça que là on va s'asseoir là. Là on est assis, prenez un verre de thé, prenez des petits gâteaux. Aujourd'hui on va s'expliquer en fait. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé dans la musique. Voilà, c'est par le biais de mes parents. Donc j'ai toujours su, je les ai toujours suivis, j'ai toujours su ce que je voulais faire grâce à eux. On va dire que c'était très naturel en fait. J'ai toujours su ce que je voulais faire. C'est pas un bon matin, je me suis réveillée, j'ai envie d'être dans la musique. Non, pour moi, je l'ai toujours été. J'ai fait de ma passion mon métier. Question numéro 2. Tes premières collaborations. Ah là là. Mes premières collaborations, franchement, c'était une dinguerie. La vérité, je venais de débuter dans la musique, on va dire professionnellement, j'avais 17-18 ans, même pas, je crois. Et ma toute première chanson avec un artiste connu, c'était avec This Is La Peste. Et c'était ma mère qui me l'avait présentée parce qu'elle était sur un tournage, elle tournait avec lui sur un film, je sais plus c'était quoi le titre. Je crois que c'était Itinéraire d'un enfant bronzé ou je sais plus quoi, et en fait elle m'a présenté This Is La Peste en me disant voilà ma fille elle chante et tout, ce serait bien que tu la prennes entre guillemets sous ton aile, etc. et tout. Donc la collaboration s'est passée comme ça. Et il m'a invité sur un titre de son album. Je crois que même son album c'était L'itinéraire d'un enfant bronzé. Et le titre de la chanson c'était La fille facile. Je vais vous mettre un petit extrait de la chanson, il n'y a pas eu de clip, il n'y a rien eu, mais c'était ma toute première collaboration avec un artiste connu et j'étais trop contente. Et suite à ça, j'ai collaboré, j'ai rencontré encore par le biais de ma mère des producteurs. Donc ma mère elle avait tourné dans un clip de rappeur avec le 113. Alors il y avait 113, Mohamed Lamine, Magic System, c'était le morceau Un Gaou à Oran. Dites-moi si vous vous en souvenez. Non, j'allais dire on dit premier gaou, mais c'était grave pas ça. C'était, je sais plus c'était quoi la chanson. Bref, je vais vous mettre aussi une petite capsule vidéo. Du coup, ma mère, le deuxième jour du clip, parce que le clip a duré 2-3 jours, il me semble, le deuxième jour du tournage, elle me dit ouais, faut que tu viennes et tout, il y a des rappeurs, je pense que tu les connais, il y a plein de jeunes partout, tu vas kiffer, ce serait bien que je te les présente, etc., pour que tu puisses aussi bosser avec eux. Donc le deuxième jour, je vais sur le tournage de clip et c'est là où je rencontre
le 113, Mokobe et tout. Donc après, suite à ça, j'ai rencontré mes producteurs aussi sur place, mon producteur sur place. Et donc du coup, le feeling est passé, on est parti en studio, on a commencé à enregistrer mes premières maquettes. Et ma deuxième chanson, mais on va dire ma première chanson qui m'a entre guillemets propulsée, voilà, qui m'a fait connaître du grand public, c'était le morceau Célébration. Voilà, c'était sur la compile de Rimka, Maghreb United. Donc il y avait le 113, Jamel Debbouze et moi. C'était un truc de fou. Donc c'était ma toute première collaboration. Donc au début on n'avait pas tourné le clip, donc le son tournait en radio et tout le monde pensait que j'étais une rebeu. Parce qu'il n'y avait pas de Renaud à l'époque, genre au devant de la scène, à part à l'époque il y avait Karine, Terry Moïse et tout, mais après il y avait une époque où il y avait zéro Renaud en fait, mais vraiment zéro Renaud. Donc quand on m'avait entendu sur le morceau Célébration, qui a quand même des sonorités orientales, forcément, c'est une rebeu qui chante en fait. Non, et je me suis dit mais le jour où ils vont voir le clip, ils vont se dire mais en fait c'est grave pas une rebeu, c'est une Renoir. Moi j'étais là en mode putain je suis pressée que le clip il sorte et tout, pour voir les réactions des gens parce que franchement les retours que j'avais, laisse tomber. Mais c'était des très très bons retours, attention. Et donc le clip il sort, les gens donc ils ont vu que du coup c'était pas une rebeu, ils ont vu que c'était une Renoir, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non mais c'est pas elle qui chante. Ils ont pris une mannequin, une modèle, et puis c'était flatteur, hein, mais quelque part c'était grave pas flatteur en fait. C'est en mode, donc les Renaud n'ont pas le droit de chanter en fait. Enfin, non, ils ont dit non, c'est pas elle qui chante, c'est une rebeu qui chante, mais ils ont mis une meuf au devant de la scène, et peut-être parce que la rebeu était pas forcément une ennemie, genre. C'était ma toute première collaboration, c'était mon tout premier succès, j'avais 20 ans, je sais plus j'avais quel âge, mais j'étais très jeune. J'ai kiffé, franchement j'ai grave kiffé. Donc bref, après cette collaboration-là, j'ai collaboré avec Soprano sur le morceau Château de Sable. C'était une dinguerie aussi. Soprano, c'est un artiste que j'ai toujours écouté, que j'ai toujours kiffé, et de me voir assise à côté de lui en studio et poser avec lui, j'étais juste choquée. Franchement, il y avait une petite pression quand même, parce que tu te dis... imagine, il kiffe pas, imagine, finalement, le titre n'apparaît pas dans son album. Franchement, c'était... Voilà. Donc le morceau Château de Sable qui est dans son album La Colombe. Franchement, c'est un magnifique morceau, hein. Je vous invite à l'écouter sur YouTube. Donc c'est Soprano featuring Hawa Imani, Château de Sable. Petite parenthèse, je vous expliquerai le parcours de chaque morceau si vous voulez, comment ça s'est passé. Il y a eu aussi des déceptions, comme je vous disais, hein. Je pense que je vous ferai une petite vidéo. De déceptions, des petites arnaques, des... Je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Bref, je coupe la chose. J'ai collaboré avec tellement d'artistes. J'ai collaboré avec ROH2F, Ousni, sur le morceau Bijoux. Je vous raconterai aussi la rencontre avec Rof, c'est des barres de rire. Parce que c'était même pas prévu en fait. C'était même pas prévu qu'on bosse ensemble ou autre. Ça s'est fait par le biais d'un ami à lui. Un jour, je sais plus, je me suis retrouvée avec lui, avec des amis, posés sur une terrasse, une brasserie. Il me dit, ce serait bien que je fasse un morceau avec Rof et tout. Je dis, ah ouais, et tout, ça peut être bien. Non, attends, dans une discussion. Et à un moment donné, il sort son téléphone. Je savais même pas qu'il avait appelé Ousni. Il dit, ouais, je bien ou quoi? Là, je suis avec Hawa Imani. Attends, je te la passe. Et tu sais, c'est pas genre, il lui dit, en fait, ce serait bien que vous collaborez ensemble, que je sais pas, que vous trouvez un truc pour travailler ensemble. Il lui a rien dit. Et en fait, il me le passe. Il avait même pas dit Ousni au début, je crois. Allô? Allô? Ouais, ça va? Et non, j'ai su que c'était Ousni, hein, quand je suis mytho. J'ai su que c'était Ousni quand il me l'a, juste avant qu'il me le passe. Ah, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, hein? Ouais, hein? Bah, vas-y, hein? Vas-y, à une occasion, vas-y, on se capte. Ouais, vas-y, hein? Vas-y, salam alaikum. C'est passé comme ça. Je vous jure. Mais en tout cas, je remercie l'intermédiaire qui a fait cet échange-là, parce que le morceau, je le kiffe, c'est Bijoux. Donc je vous invite aussi à aller l'écouter. J'ai travaillé aussi avec Admiralty. Ah ouais, Admiralty, c'est un showman de fou. Il m'a invité sur le titre J'ai besoin d'y croire. Elle était magnifique. Oh, cette chanson, elle était magnifique, la famille. Allez l'écouter. Oh, j'y crois, nanana, tout pour le tout. Moi je serai là, je serai debout. J'ai nanana te voir, j'ai besoin d'y croire. Même. C'est un truc comme ça. J'ai trop honte, je me rappelle plus les paroles. Mais bon, allez l'écouter. Donc voilà, j'ai bossé avec tellement d'artistes, donc je ne pourrais pas non plus tous vous les énumérer. On fait la suite parce que là, ça commence à devenir long. Je vous ferai une vidéo où je vais bien vous décortiquer toutes mes collabs et tout avec les artistes. Il y a des anecdotes de fou, franchement, vous allez vous taper des barres. Tes premières déceptions.
Voilà, tes premières déceptions, c'est la troisième question, tes premières déceptions. Je vais vous en raconter quelques-unes ou une, si on a le temps. Alors justement, c'était après mon morceau Célébration, Château de Sable, Admiralty, avec mon ancien producteur qui m'a complètement lâché. Je ne vais pas vous dire son nom. Je ne vais pas vous dire son nom pour l'instant. On verra si dans une prochaine vidéo, je vous dirai. Bref, franchement, c'était quelqu'un de bien, tout ça. Il m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a appris plein de choses, artistiquement parlant, au niveau des mélodies, au niveau de tout plein de choses. Et j'ai grandi avec lui, hein, tu vois. Je te tutoie parce que ça y est, on est intime, t'es à la maison, t'as juste à capter. On est là. En fait, je sais même pas comment vous dire, tellement c'est gênant. Franchement, cette histoire, elle m'a beaucoup marqué. Attends, j'ai un ongle qui est parti, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Cette histoire m'a beaucoup marqué parce que ça a été un très gros tournant dans ma vie artistique parce qu'on a travaillé très longtemps ensemble. J'avais une confiance aveugle. C'était quelqu'un que j'estimais énormément, lui et sa femme. Là, j'intègre sa femme parce que c'est par rapport à elle qu'on ne travaille plus ensemble. Je vous dis clairement, c'est une question de jalousie. Hein. Pas de jalousie genre en mode « Ah, c'est bizarre entre les deux », pas du tout. Mais jalousie artistique. Et donc, et un jour, putain, mais si je vous le raconte, mais vous allez câbler. Vas-y, je vous raconte. Comment j'ai su qu'il y avait un truc chelou qui se passait. Un jour, on était au studio, chez eux. Il avait aménagé chez lui un espace studio. Il avait son piano ici. Voilà, là, je suis posée là. Moi, j'ai mon micro. Lui, il est juste devant moi. Il est face à moi. Il est en train de m'enregistrer et de faire ses bails. Et sa femme était assise derrière son canapé, allongée. Donc on bossait, on bossait à trois en fait. On faisait les écritures, on faisait les mélos, etc. et tout. Et franchement, en termes de mélodie, de texte, franchement, sa femme, elle écrivait bien, elle faisait des bêtes de mélos et tout ça. Je n'en disconviens pas du tout. Mais, c'est chaud l'histoire. Sa femme voulait chanter. Elle avait une très belle voix, tout ça. Non, donc elle me poussait à dire à son mari, vas-y, dis-lui, j'ai envie de chanter, j'ai envie de chanter. Donc moi je disais, vas-y et tout, ouais, elle chante bien, mesquine, ça se fait pas et tout. Fais-lui un album, fais-lui un titre. Mais lui, à la base, il voulait grave pas, il ne voulait pas qu'elle soit exposée sur les réseaux en fait. Moi je poussais en mode, j'ai rien vu. Je comprenais pas en fait la petite manigance qui se passait. Bref, je vous raconterai ça vraiment dans les détails dans une autre vidéo si vous voulez. Là, je vous raconte vraiment en gros. Enfin, la fin de l'histoire, enfin le début de ma compréhension de vas-y, il se passe un bail. Et pourtant, on m'avait prévenu. C'est ça le pire. On m'avait prévenu, j'avais pas écouté. On m'avait prévenu, j'ai pas écouté. Mais je suis tellement loyale avec les gens et pourtant il n'y a même pas de contrat entre nous. On disait, ah ouais, attention, Awa, tu vas voir, tu vas te faire avoir. Quitte, faut quitter là-bas. Et moi je suis là, mais non, c'est la famille et tout, nanana. Ok, il n'y a pas d'histoire du contrat, mais moi je suis quelqu'un de très loyal et tout, je vais aller jusqu'au bout du truc et tout. Vas-y, non, moi, vas-y, leur pied, mon pied en fait. Et un jour, on était je posais, on était en train de faire des mélodies et tout. Et pendant que je chante, je suis là, je chante. Et je vous assure, hein, aucune fausseté dans ma voix. C'était fluide. Il me disait non, recommence. C'était le producteur, j'allais dire son blaze. Et mon ancien producteur, il me disait non, vas-y, non, recommence, c'était pas bon. Vas-y, ok, peut-être perfectionniste ou autre. Je chante tout ça, nan. Propre, hein. Non, c'est pas bon. Et à un moment donné, je fais une petite fausseté. Ouais, c'est bon. Et je lui dis, mais c'était faux là. Là, j'ai fait peut-être 2-3 faussetés, des notes bleues là. Non, tu veux pas que je recommence? Non, c'est bon. On continue. Et c'était que des trucs comme ça. Dès que c'était bon, next. Dès que c'était pas bon, c'était validé. Je me suis dit, c'est trop chelou. Et à un moment donné, je fais exprès de chanter faux. Juste pour me dire, mais attends, c'est moi la folle ou... ou pas en fait dans l'histoire. Et je fais exprès de chanter faux. Ouais, celle-là, elle est bonne, on la garde. J'ai dit non, il y a un truc qui va pas. Et à un moment donné, il se crame tout seul. Je vois, il regarde un petit peu derrière en mode... quelqu'un derrière moi essaye de lui faire comprendre des choses. Et mon producteur n'avait pas bien compris ce que la personne derrière moi voulait lui dire. Donc il fait une tête genre t'as dit quoi? J'ai fait... ça se passe derrière moi en fait. J'ai dit ok, je ne vais pas me retourner. Et je continue à chanter. Et tout d'un coup, je me retourne et c'est pas, je vois sa femme en mode en train de donner des indications, elle était comme ça.
Et elle s'est arrêtée comme ça, et après elle m'a regardée, elle a fait... Mais voilà, voilà la famille, hein. Je vous raconte la vérité. C'est réellement ce qui s'est passé et je suis restée bouche bée. Je dis en fait, c'est la selle. C'est la meuf derrière moi là qui me met des bâtons dans les roues. Et depuis ce jour-là, mais les comportements ont changé. Il y avait moins de studios. Et pourtant, j'ai rien dit, hein. J'ai gardé pour moi. Je me suis dit, ah ok, en fait, j'ai capté, ça se passe derrière moi. On veut pas mon bien, ça veut me mettre des bâtons dans les roues, ça veut doubler en fait. Or que moi j'étais la première à dire à son propre mari, mais vas-y, produis-la et tout, je suis bien, je sais pas quoi là. mais derrière ça veut me mettre des bâtons dans les roues. Et par la suite, je suis qu'elle a fait ça aussi à d'autres personnes, enfin pas forcément à Siphon Fofon, je sais pas, mais parce que mon ancien producteur il bossait avec d'autres artistes et du coup il a arrêté de bosser avec tous ces artistes, dont moi, par rapport à sa femme, avec qui, avec qui il avait collaboré, avec qui il avait fait des albums. En fait, elle s'est dit, je vais évincer tout le monde. Et puis elle a réussi, hein. De toute façon, comme on dit, hein, tout se passe dans le pieu. Voilà, tête à tête, ça parle et puis après ça succombe. Et bien du coup, je n'ai plus eu du jour au lendemain plus de nouvelles de mon ancien producteur. Et il avait plus donné de nouvelles à moi, à mes anciens managers, à plus personne. Mais quand je vous dis à plus personne, c'était une dinguerie. Bref, je vous raconterai les détails et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé. Tout. Donc ça, c'était vraiment ma plus grosse déception qui m'a choquée, mais de chez choquée. Mais vraiment, j'ai gardé une rancœur pendant des années. Je me suis dit, mais eux, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, on continue. Là, c'est un petit peu farfelu, hein, parce que voilà, c'est pas trop. Enfin, ma vidéo n'est pas spécialement bien organisée. C'est ma toute première vidéo YouTube. Mais je ferai une vidéo spécifiquement sur mes déceptions, sur mes arnaques. Parce que, ah oui, je me suis fait arnaquer sur une des chansons que vous connaissez sûrement, donc mais ça je vais pas le dire là. Ta collaboration avec l'artiste sur Chocolat, comment ça s'est passé? Je vous explique. Ma collaboration avec l'artiste, alors à la base, ça commence toujours par à la base. Alors à la base, on devait collaborer sur une chanson qui n'avait absolument rien à voir avec son projet, qui n'était pas du tout Chocolat, c'était sur un projet d'un DJ. Donc on s'était rencontrés en studio, etc. On a posé le titre, je sais plus c'était quoi, mais franchement il était vraiment pas mal, hein. Et puis finalement, ce DJ-là s'est séparé de son ancien producteur, donc du coup il n'a pas forcément sorti de projet. Mais ce jour-là où on était en studio avec l'artiste, et ben, le feeling il est tout de suite passé. Et on a gardé contact, on s'est échangé des numéros de téléphone et tout. Et on s'est dit, il faut qu'on se rappelle pour qu'on collabore ensemble, hein, sur nos projets respectifs. C'est ce qui s'est passé. Donc du coup, il me présente le morceau, enfin l'instru de Chocolat. Et encore une fois, à la base, c'était même pas pour son projet à lui, c'était même pas pour mon projet à moi, c'était pour le projet d'un DJ avec qui il bossait à l'époque. Donc il faisait son projet, etc. Et en fait, le projet de son ancien DJ prenait plus de temps que prévu. Et quand il faisait écouter ses titres, tous les titres du projet du DJ, le morceau Chocolat, il ressortait tout le temps. Mais tout le temps. Donc Youssef, parce qu'il s'appelle Youssef, l'artiste, a décidé de récupérer le morceau Chocolat et l'intégrer dans son album Clandestino. Clandestina, attendez. Parce que j'ai les disques, c'est Clandestino, c'est Clandestino. Oh là, oh désolé mon frère, Clandestino, Clandestina. Bref, il a récupéré le titre à Chocolat pour son projet Clandestino et il a sorti en single. Et franchement, on savait que ça allait plaire, on va pas mentir, on pensait que ça allait plaire. De toute façon, l'artiste à cette époque-là était vraiment à son apogée, tout cartonnait pour lui, les gens l'aimaient trop, bon les gens l'aiment toujours, mais bon je veux dire à l'époque c'était encore plus, les gens l'écoutaient tout le temps, donc on s'est dit vas-y le morceau dans tous les cas il plaira quoi, donc nous on kiffe, nos entourages kiffent aussi le titre, donc on pense que le public va bien accueillir le titre. Et donc on sort le titre Chocolat, je sais plus si on avait tourné, non, on a d'abord sorti le son et après le clip. Et on a vu un engouement de fou déjà sur l'audio Chocolat quand il avait mis sur YouTube et sur tous les réseaux. Les gens commencent à cliquer. On a sorti le clip. On voit les vues, elles montent. On s'est dit, mais il se passe quelque chose. Lui-même, il était choqué en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a eu des achats, mais je vous dis la vérité, hein. Je me suis dit, mais il y a des achats de vues ou quoi? Je dis, ça monte trop vite en fait. Mais en fait, pas du tout. C'est les petits là, les petits qui saoulent leurs parents à cliquer. Et franchement, je vous aime trop parce que
c'est vous, en fait, vous les enfants, qui ont fait monter le son, qui a mis le son sur un piédestal de fou. Et grâce à vous, on a eu plus de 500 millions de vues. On est peut-être pratiquement à 600 millions de vues. Franchement, c'est incroyable. C'est le son qui m'a redonné un second souffle à ma carrière artistique. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai fait des showcases partout en France, même à l'étranger, grâce à ce titre-là. Non, c'était vraiment lourd. La collaboration avec l'artiste sur le morceau Chocolat. Et d'ailleurs, je te fais plein de bisous, mon frère. 4e question. Pourquoi on ne t'a plus entendu pendant une période? Voilà, la question que je reçois depuis très longtemps. Pourquoi on ne t'a plus entendu pendant un moment? Encore une fois, il y a eu beaucoup de déceptions artistiques qui a fait que j'ai pris quand même du recul. Et entre-temps, j'ai fondé ma petite famille. Quelque part, ça tombait à pic parce que je me suis dit, je voulais vraiment me concentrer aussi sur ma vie, sur ma petite famille, sur ma fille et tout. Donc, la première année, c'est vrai que je vais pas dire éloignée, j'ai pas arrêté la musique, hein, parce que entre-temps, quand même, je sortais des petits titres par-ci, par-là, parce que pour montrer que je suis toujours là, bien que je ne sois pas là constamment comme je l'étais avant. Donc en fait, je voulais vraiment me concentrer plus sur ma famille, profiter de ma fille, la voir grandir et tout, et rien louper en fait. Je voulais pas forcément prendre une nounou pour la laisser chez ma famille et moi continuer à faire ma musique et tout, et ne pas profiter de ma fille et pas la voir grandir comme je la vois grandir actuellement. Donc je n'ai aucun regret de m'être absentée ce petit laps de temps qui pouvait paraître long pour certaines personnes, et je m'en excuse encore une fois. Là je suis de retour et c'est l'essentiel. Donc voilà la raison pour laquelle que je m'étais absentée durant ce petit laps de temps, malgré les déceptions qu'il y a eu aussi un petit peu avant cela, que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo, parce que franchement ça va être très chaud. Dernière question, ton actualité aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis sur la préparation de mon album et j'ai sorti le 2e extrait de mon album qui s'appelle Vrai Joe. Justement, allez le télécharger sur toutes les plateformes. Donnez-moi vos avis sur ce titre-là. J'espère qu'il vous plaira et je peux vous faire un petit morceau de mon nouveau titre. J'ai besoin d'un vrai Joe, ouais d'un vrai Joe, pas d'un mytho, non. Amour et paillettes dans ma vie, mais pas d'un mytho, non. Écoutez la suite sur les réseaux. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, ma toute première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez-moi des commentaires, j'aimerais bien avoir vos avis. Encore une fois, avant que j'oublie, parce que là, il me manque encore certains automatismes de youtubeuses. Je suis pas une youtubeuse, mais bon, on va dire les automatismes des youtubeuses. N'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications, de vous abonner, ça je l'avais pas dit en début de vidéo, de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu et de lâcher des commentaires et de partager aussi ma vidéo, la famille. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bisous!